Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver après une semaine de congé pour vous partager mon actualité ludique. Et oui, je suis au chalet et j'ai amené quelques jeux pour passer le week-end et surtout pour vous en parler. Alors, mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous revoir en ce samedi matin si vous voulez écouter la journée de l'apparition de la vidéo Partager café, petit déjeuner en votre compagnie. C'est gracieuseté de mon ami Claude Gamache qui était de passage au LAL. Il a pris la peine de me remettre une belle tasse des 25 ans de Ubisoft. Donc je commence à avoir une collection de tasses assez importante. D'ailleurs, je vais en avoir un autre ici à vous présenter dans quelques instants. Et à chaque fois, je rencontre des abonnés et là maintenant, c'est rendu la tradition. Tellement que je vais devoir me procurer une Kallax ou du moins une étagère juste pour me présenter mes tasses parce que là, ça rentre plus dans la cuisine. J'ai eu un ultimatum en disant il faut que ça parte. Alors, je vais faire un espace spécial dans ma ludothèque pour mes tasses de café parce que j'en ai énormément, mais j'adore toujours ça, donc partager café en ce samedi matin avec vous. Alors oui, c'était la semaine dernière, fin de semaine de l'AL. J'ai été présent, mais brièvement. J'avais une fin de semaine chargée, donc j'ai fait un aller-retour le vendredi pour aller rencontrer ceux qui étaient là, aller surtout porter mes jeux, parce que je laissais mes jeux pour le week-end. Et ça m'a permis donc de rencontrer quelques personnes, entre autres Claude qui était là avec toute sa gang de jeux pour faire une partie avec moi d'Hégémonie. C'était un gros dilemme. Je devais me choisir entre Hégémonie et Voidfall que j'ai en arrière de moi. Comme j'avais déjà joué à Hégémonie, j'ai opté pour faire une partie de Voidfall. Donc, je m'en excuse, Claude. Ce n'est que partie remise. On va se redonner rendez-vous là-dessus. J'ai fait une partie longue, partie à 4 joueurs, avec entre autres La Flèche et merci pour les explications. Et ainsi que Patrick, je crois, donc qui était présent. Donc, ça a été une fin de semaine de 2 jeux, ben, pas une fin de semaine, une journée dans mon cas. Et j'ai joué à Empire's End avec mon ami David Couteau, donc professeur Board Game qui était présent également. Donc, ça m'a permis de tester celui-ci, de tester Voidfalls. Je vais vous partager mes expériences ludiques parce que on a joué à quelques jeux durant le week-end et donc ça me permettra de vous en parler. J'ai pas énormément de réceptions cette semaine. J'en ai quelques-unes, mais avant, je veux également parler de cette semaine. Donc, jeudi avait lieu notre rassemblement annuel des influenceurs et des personnalités médias qui étaient présents. Donc, on les a invités au 10-30 et on a eu une belle soirée. Donc, j'ai réussi à voir mon ami Martin Lafrenière qui était présent en compagnie de Stéphane. Donc, son Stéphane était là aussi. Je lui ai fait tester un prototype qui s'appelle Seaside ou Littoral qui s'en vient. Mais immédiatement après, Maxime Tardif, auteur de Hurt, est arrivé avec son fameux Street Fighter. Et là, Martin n'avait Dieu que pour les fameuses figurines. Alors, rapidement, on a changé de table et on est allé faire une petite partie, donc head-to-head, Martin contre Martin de Street Fighter. J'ai perdu. Ça a été serré comme combat, mais c'était une partie d'initiation. On savait, en tout cas, moi, je jouais sans trop de conviction à savoir qu'est-ce que je faisais. Parce que le jeu est simple, on joue une carte et on brasse des dés, mais il y a quand même beaucoup de petites subtilités de règles que je n'avais pas assimilées durant la soirée, mais c'est pas grave, j'ai eu beaucoup de plaisir à refaire une partie en compagnie de Martin, déjà, c'est un exploit, et de rencontrer tous les gens qui étaient présents, donc belle soirée. C'est ce qui explique un peu ma voix rauque présentement, parce que dans ces endroits-là, ben, on parle fort, on s'amuse, et bon, le volume monte. La voix aussi porte, puis bon, c'est mon défaut. J'ai toujours la voix qui est irritée rapidement. C'était pour les 2 activités donc des 2 dernières semaines. C'est quand même c'est inusité dans mon cas. J'ai pas l'habitude de sortir tant que ça. Et ça a été donc 2 consécutifs. Et également l'événement qui est arrivé cette semaine, vous l'avez probablement entendu dans le podcast, c'est le départ prématuré d'un de mes amis. Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys Fringants. Donc, je vous invite à aller écouter le podcast si vous ne l'avez pas fait déjà. Ça vous donnera une petite mise en contexte des relations d'affaires et des proximités qu'on avait avec Carl.
Je m'étais promis de faire une vidéo et un podcast avec lui pour parler de son côté geek, parce que c'est un amoureux des jeux de société et des jeux vidéo. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc, ben, j'en profite pour lever ma tasse de café en l'honneur de Carl, qui a été un grand pionnier de la musique québécoise. Et pour moi, mais ça m'aura permis de retourner en enfance, parce que oui, je me suis remis à écouter de la musique et ce qui a beaucoup bercé mon enfance, mais plus mon enfance, mon adolescence et mon entrée dans la vie adulte, c'était la musique. Là, je viens de réécouter un reportage sur Rush que j'ai écouté à maintes et maintes reprises. Et ça me manque, la musique me manque. C'est quelque chose que j'écoutais énormément quand j'étais plus jeune et que j'ai un peu délaissé. Et je pense que je vais y retourner. Donc, Carl m'a permis de redécouvrir la musique et je vais y retourner. Donc, j'en profite pour vous demander, c'est quoi votre musique préférée, votre groupe préféré? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait revivre des bons sentiments, des bons événements? Parce que c'est souvent le cas. Pour moi, la musique est associée à un événement. Donc, j'écoute toute musique, je me rappelle où j'étais à l'époque et mon cerveau fonctionne. J'ai une mémoire auditive en lien avec les fameuses musiques et ça reste. Les paroles, la musique reste. C'est quelque chose qui est assez instinctif. Les règles de jeu, par contre, ils restent moins longtemps, eux, parce qu'il y en a qui sont plus lourdes que l'autre. Alors ici, j'ai le doctorat en voie de foire, parce que j'ai sorti ça pour le rejouer en solo. On va en parler un peu plus tard, mais j'ai fait une longue partie de au moins 5 heures avec la flèche et Benoît et Patrick qui étaient autour de la table. J'ai aimé l'expérience de jeu, mais je vais vous en parler un peu plus tard. On va y aller dans l'ordre que j'ai ici. Donc, ça, c'est ma tasse de mon 25 ans d'Ubisoft. Donc, merci beaucoup à Claude. Et j'ai Martin Lafrenière que j'ai vu qui m'a ramené cette boîte-ci. J'en ai eu 2 d'ailleurs. 2 boîtes comme ça. Il y en a une pour moi, il y en a une pour mon ami Stéphane. Donc, Stéphane, tu as ça qui t'attend. Et ceux qui reconnaissent le symbole ici, c'est effectivement Too Many Bones. Donc, c'est un symbole qu'on connaît de la compagnie Chip Theory Game. Magnifique emballage, très bien préservé. Et qu'est-ce que c'est? Ben oui, sans grande surprise, c'est un magnifique. J'allais dire une tasse de café, mais ça a plus l'air d'une boque de bière parce que on s'entend que les Gearlock, c'est des gens de party, c'est des gens de festifs. Donc, je vous avise que lorsque j'utiliserai cette tasse-ci, ça ne sera pas toujours du café qui sera à l'intérieur. Elle est magnifique, elle est immense. Donc, merci beaucoup à Martin Lafrenière de me l'avoir amené et surtout merci à Benjamin qui est un abonné du podcast de nos chaînes et qui nous fait parvenir ça. Donc, c'est quelqu'un un Français qui habite en Inde qui tenait à nous remercier et qui nous a fait parvenir cette magnifique boîte-là. Donc, merci beaucoup, Benjamin. Ça s'additionne à ma collection et ça, c'est vraiment une pièce de collection. Je vais garder ça dans la boîte probablement. Puis Stéphane, il y a une tasse qui t'attend comme ça. Ou plutôt un boîte de bière dans mon cas. Donc, voilà pour la partie remerciement, parce que j'ai eu pas mal de choses. J'ai reçu une boîte également de Lucky Duck qui m'a envoyé. Donc, je vous avais déjà parlé de Varying Sound qui arrive en français. Et il y a également Destiny avec Source Bois, qui est une nouvelle extension de l'univers de Destinies, donc un jeu narratif compétitif. Et cette fois-ci, il y avait une critique qui était faite dans les Destinies où on n'était pas sûr sur l'impact de nos actions versus le développement du jeu. Et maintenant, c'est bel et bien marqué. Donc, ici, c'est le premier jeu de plateau compétitif scénarisé. Et donc, c'est un genre de jeu de rôle, mais en jeu de plateau. Et on a également ici, vos choix changeront pour toujours le monde dans lequel on va évoluer. Donc, c'est vraiment, nos actions vont modifier le jeu. Et j'ai hâte de voir comment ça a pris cette tournure-là. J'aime également l'aspect... on est dans une forêt, on ne doit pas sortir du sentier, il y a des ombres de ténèbres qui vont influencer donc notre environnement. J'ai bien hâte de le découvrir. Donc voilà pour Destinies avec Source Bois. Pour ceux qui ont suivi la saga, parce que effectivement, il y en a qui n'ont pas suivi. Moi, je n'ai pas retourné, ça fait longtemps, mais celui-ci m'intrigue. Je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et je sais que Stéphane, je lui ai montré et il était content de voir que ça arrivait. Lui aussi, il va s'y mettre.
Vous pouvez d'ailleurs aller écouter la vidéo de Stéphane sur la chaîne qui a fait une présentation de Destinies dans son mode solo. Alors, à redécouvrir. Donc, c'est une extension du jeu qui arrive en français avec Lucky Duck. Lucky Duck m'a permis également de redécouvrir un nouveau jeu de découvrir tout court, un nouveau jeu de John D. Clare. Donc, c'est celui-ci qui est Empire's End. J'en avais parlé, donc en français, Gloire et Déclin. Différents jeux de ce que j'ai parce que c'est un enchère inversé. Et c'est un jeu que j'ai réussi à jouer avec mon ami David, entre autres, qui était là, qui nous a présenté le jeu. Donc, j'avais déjà lu les règles. Je voulais faire une partie avec Stéphane. Finalement, on a fait une partie à 4. Qui est à son meilleur, je pense. Là, plus il y a de joueurs, plus c'est intéressant. Dans lequel on a différentes actions qui vont arriver. On part avec un empire qui est vraiment à son apogée et on va subir un paquet de catastrophes qui vont nous faire perdre des lieux et on va devoir gérer ce déclin-là pour essayer d'avoir le plus de points en fin de partie et ça se joue avec de l'enchère pour éviter. Donc, c'est une enchère pour ne pas avoir la carte, ou plutôt que d'enchérir pour avoir une carte, c'est l'inverse. On essaie de ne pas l'avoir, mais celui qui passe va ramasser la carte qui est négative, mais tous les richesses qui sont sur la carte. Donc, c'est bien fait. Beau packaging. Petit jeu rapide également qui se prend bien en main. Donc, voilà, j'ai fait une partie et je me promettais de le faire avec Stéphane. Bien aimé. Différent de ce que j'ai. Vaut la peine de rester à la ludothèque, assurément. Je vous en ai parlé dans le podcast. Beaucoup trop grosse boîte pour rien. J'ai la version Ironclad qui a des mecs en métal tellement inutile, mais tellement beau. Donc, c'est vraiment de l'esthétique. Alors, c'est un jeu d'exploration dans lequel on va partir à la recherche d'une météorite, des météorites qui sont tombées. C'est pour l'histoire, mais c'est très plaqué, on peut dire là-dessus. Donc, on a des tuiles au sud, dans le milieu et au nord. Certaines vont être cachées. On va essayer comme ça d'aller chercher un maximum de points. Ça se joue en solo, il y a un automa. Ça se joue en compétitif. C'est de 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. Je ne suis pas certain que le jeu aurait percé si ce n'était pas de la suite de Sight. Donc, on a une belle illustration dans l'esprit de Sight qui est amené ici. Et on a comme ça un jeu qui se dit la suite de Sight, mais il n'y a pas beaucoup de liens autres que l'univers dans lequel on est qui est représenté. Mais au niveau de la partie, on ne le sent pas beaucoup. Il y a quelques éléments, par contre. On va aller chercher des étoiles comme dans Sight et c'est ce qui va être un déclencheur. C'est avec ça qu'on va faire nos points de victoire. Donc, c'est intéressant. J'ai joué une première partie, je n'étais pas certain. Et j'en ai joué une deuxième de suite, ce qui est quand même bon signe. Puis finalement, je trouve que mes axes de développement sont différents d'un à l'autre. Donc oui, il y a un jeu, parce que c'est pas juste un jeu esthétique. Ça rivalisera pas avec Sight, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est un jeu d'exploration avec un système d'action qui est très simple parce que sur notre personnage, on va avoir 3 actions qui sont bouger, jouer une carte ou gather, donc prendre les ressources du site où on est. Donc, c'est les 3 seules actions qu'on a tout le long de la partie. Et on va mettre un curseur et on peut tout le temps faire, la plupart du temps, faire juste 2 des 3. Et on doit changer notre curseur de place. Donc, c'est une question de timing, d'avancement, d'aller chercher nos tuiles dans la bonne place. Et on a des axes de développement en allant faire fondre des météorites pour faire des points, en allant récupérer des gears, donc des items pour nous améliorer, qui donnent des points de victoire. On allait faire des explorations vers des sites inconnus qui vont nous permettre également de faire des points de victoire. Bref, vous comprenez que c'est comme différents axes de développement. Il y a 2 types de ressources et on va devoir les gérer pour atteindre ces objectifs-là. Assez simple, pas compliqué. Comme je dis, la boîte pourrait être la moitié de grandeur. Mais on en a pour notre argent parce que c'est une boîte qui est dispendieuse, mais il y a quand même du matériel de qualité dedans. C'est à la Stonemaier, donc c'est pas surprenant. Ceci, c'est un jeu que j'ai reçu. Donc, c'est le jeu qui était classé numéro 1 sur le Hotness à la sortie de BGG. Donc, il y avait beaucoup de bons jeux, mais celui-ci, c'est Among Cultists qui s'est classé numéro 1. Et c'était surprenant parce que c'est un jeu de déduction. Je
plus un jeu, d'habitude Gen Con, c'est plus des jeux de gamer. Là, c'est sûr qu'on est dans un univers de Lovecraft, donc c'est sûr que ça attire l'œil beaucoup. Et c'est Among Cultists, c'est basé sur le jeu vidéo qui est Among Us, qui est un jeu qui a été très très popularisé durant la COVID. C'est un jeu dans lequel on va devoir accomplir un paquet de tâches. Initialement, c'était dans un vaisseau. Là, ici, on est dans une université dans l'époque de Lovecraft pour éviter que les grands anciens arrivent. Et on va devoir accomplir certaines tâches. Mais il y a parmi nous des cultistes, donc des gens qui, eux, ont un agenda différent du nôtre. Ils vont essayer de contrecarrer nos plans. Et souvent, ben, on ne veut pas se ramasser seul dans les pièces avec eux parce que ben, on risque d'y passer. Donc, pour la prémisse du jeu, je trouve ça intéressant. Je n'ai pas réussi à l'essayer, je l'ai amené au LAL et j'ai laissé ma boîte. Je sais qu'il y en a qui l'ont joué. Donc, ceux qui ont joué pourraient peut-être commenter la vidéo, me dire comment ça s'est passé. Un jeu qui est disponible en français. La compagnie m'a envoyé la boîte et m'a envoyé toutes les extensions. Donc, c'est sûr que je vais vouloir essayer ça. C'est un 4 à 8 joueurs, 45 et 90 minutes, 14 ans et plus. Donc, c'est 8 joueurs. Je n'ai pas ça souvent sous la main. Donc, je vais essayer de voir si c'est possible de l'essayer. C'était la place idéale pour le jouer au LAL. Malheureusement, j'étais pas là pour tout le week-end. J'ai pas pu le tester. Donc, j'attends de vous lire, ceux qui l'ont essayé, savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il méritait sa place numéro 1 sur BGG pour le Hotness de Gen Con? C'est à voir. Ben, c'est tout ça pour dire que finalement, les jeux de Lovecraft, ben oui, ça continue de bien fonctionner. Celui-ci, ben, j'ai eu beaucoup de bons commentaires. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps. David l'a même mis dans son coup de cœur du mois. Ancient Knowledge, un jeu c'est assez bien fait. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur de chez Yellow Expert, dans lequel on va avoir un plateau qui va nous permettre comme ça d'aller repêcher des anciennes vestiges donc, des civilisations. C'est un jeu de civilisation, mais dans le temps. Donc, on va avoir différentes époques. Les cartes vont arriver avec des connaissances. Donc, on va avoir une rivière avec les cartes de connaissances qui vont se déplacer sur notre rivière et qui éventuellement vont tomber dans notre passé. Mais on va essayer de faire en sorte de récupérer ces connaissances-là pour faire bénéficier nos populations et nos futures civilisations. Si les connaissances restent sur les cartes lorsqu'ils débarquent de la piste, ben, c'est des points négatifs. C'est assez intéressant à ce niveau-là où on va devoir même apprendre à déplacer nos cartes, à gérer notre rivière pour qu'on ait un combo de cartes qui fonctionne bien ensemble. Donc, ça dit acquérir de nouvelles connaissances, créer les meilleures combinaisons pour optimiser votre frise du temps. Donc, ils appellent ça une frise du temps avec les différentes civilisations afin de transmettre votre savoir avant que vos monuments ne disparaissent. Donc, on a encore là un déclin d'empire, mais non, c'est bien fait. Donc, Ancient Knowledge, pas de variante solo. Je l'ai joué, moi, en solo pour le tester. Pas une variante officielle, là, mais c'était juste pour le tester. Et j'ai bien aimé, donc je pense que vous m'aviez dit également que l'auteur travaillait sur une variante solo. Donc, voilà. Ça s'en va bien. Earth, je l'ai mis de côté parce que Maxime était présent lors de la rencontre. J'ai même mon ami Steve qui était là pour venir récupérer des jeux. Il a récupéré Évacuation. Donc, il devrait faire une vidéo là-dessus éventuellement sur la chaîne. Et j'ai Vincent qui a récupéré Kutna Aura, qui également devrait faire un petit clin d'œil sur la chaîne prochainement. Donc, belle soirée et merci Maxime d'avoir été présent. C'est toujours intéressant de dialoguer, d'échanger avec toi. Et finalement, cette grosse boîte-là. Qu'est-ce que j'ai pensé de Voidfall? J'ai été impressionné par le matériel. Une chance que la flèche était là pour nous expliquer les règles, parce que je me serais pas installé pour lire le livre de règles, qui est écrit petit et qui fait une 38-39 pages. Ensuite, on a, ça j'aime ça quand même, un guide de rangement qui nous dit comment ranger les composantes, parce qu'il y a énormément de composantes dans le jeu. On a un glossaire des icônes. En voulez-vous des icônes? Enveloppe. Et ça, c'est peut-être... Moi, j'ai eu de la difficulté. Souvent, je reposais des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne suis pas certain. C'est rare que ça m'arrive, mais j'ai eu le flow de la partie va bien.
mais souvent, j'étais là, puis je disais, bon, qu'est-ce qu'on veut dire avec cette icône-là? Comment l'interpréter? Il y en a beaucoup. Vous avez vu, il y a 4 pages, donc c'est pas rien. Comment ranger dans la boîte? Énormément de matériel. C'est du matériel de qualité, c'est sûr. On a un compagnon qui va nous aider parce qu'on va en avoir de besoin. On a un glossaire, un livre complet de glossaire ici, qui totalise une 50aine de pages. Il va nous parler de toutes les tuiles, toutes les composantes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comment les interpréter. Et finalement, un compendium qui sont les scénarios. Donc ça, c'est bien. On a différents scénarios selon notre configuration, selon le nombre de joueurs qu'on a autour de la table, si on veut le jouer en coopératif, en compétitif. Donc, il y a plusieurs types de modes de jeu. Il y a du solo également. C'est un Mind Clash game. Il y a énormément de possibilités. C'est sûr qu'on me dit tout le temps, c'est simple. Tu joues 2 cartes, puis tu fais 2 actions, mais il y a toujours des micro-décisions avec des micro-actions et des possibilités d'ajouter une 3e qui va déclencher. Donc, il y a des effets en cascade. C'est pas facile. Il est classé 4.5, je pense, sur 5. Et ben moi, je pense que c'est intimidant, puis ça a raison d'être. Si on regarde ici, il y a quand même pas mal de matériel. C'est un gros 4X. C'est un jeu euro. Avant tout, c'est un jeu de gestion de ressources, une gestion de problèmes. Il n'y a pas de hasard dans le jeu. Tout est déterminé d'avance. On peut même calculer exactement qu'est-ce qui va être notre fin de tour. Donc, on va devoir se faire un chemin. C'est plus un puzzle game. Donc, ça devrait être un jeu qui correspond à mes attentes parce que j'aime beaucoup les puzzle games. Celui-ci, ben, à 4, je l'ai trouvé long. C'est sûr qu'on a commencé à s'installer, il était 6h30 environ, 7h moins le quart. On a arrêté pendant 3/4 d'heure pour manger, puis on a terminé la partie, il était minuit et demi. Donc, ça fait une grosse mise en place, une grosse explication de règles et une grosse première partie. Ce qui est bien, c'est que là, je sais comment jouer. Donc, je vais pouvoir m'attaquer à la partie solo de Voidfall, puis voir si c'est quoi qui correspond à mes attentes. J'ai aimé ça, mais j'ai trouvé ça trop long et trop fidelé avec le nombre d'icônes. Il faut que j'apprenne à l'apprivoiser. La flèche l'avait parfaitement, il savait les réponses, il savait comment faire. Donc, ça me permettra d'y retourner et de le tester. Donc, c'est ce que je me promets de faire ce week-end si j'ai le temps de laisser sur une table, parce que c'est pas le genre de jeu qu'on met et qu'on enlève d'une table rapidement. Donc, première partie découverte intéressante. Quelques bémols sur la longueur de la partie et sur les icônes. Mais sinon, intéressant. Donc, je vais aller voir, je vais aller le creuser un peu plus. Alors, c'est ce que je me promets de faire en fin de semaine avec Voidfall. Alors, c'est ce qui complète ma brève vidéo de la semaine au chalet. J'attends de vous lire, savoir si vous avez des groupes de musique préférés. C'est ce que je vais présenter, demander en introduction. Parce que là, je suis retourné en l'enfance, comme je vous dis. Je me suis remis à écouter de la musique et ça fait du bien. C'est toujours bon pour le moral. Donc, c'est ça. Sinon, ben, qu'est-ce que vous avez comme expérience ludique? Qu'est-ce qui vous tente de ce temps-ci? Vers quel type de jeu vous allez orienter au prochain week-end ludique? Alors, gros jeu, mais j'aime ça avoir un petit mélange entre les gros jeux et les petits jeux. Donc, je vais mixer tout ça entre les deux. Alors, ben, on se souhaite une bonne fin de semaine ludique à tous. Puis, on se revoit très prochainement sur une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.